Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Il pose échoué sur une plage de Lesbos, rappel douloureux de la photo du petit Thailand. L'artiste chinois Ai Weiwei frappe fort pour dénoncer le sort réservé aux réfugiés. Entrée dans les coulisses de la ville lumière, 90 lieux secrets et atypiques de la capitale française sont à découvrir pendant Paris face cachée. La société tunisienne vue par ses bédéistes rencontre avec le fondateur du collectif Lab 619 à l'occasion d'une exposition à la Maison de la Tunisie à Paris. Mais d'abord, c'est un coup de tonnerre dans le monde de la danse. À peine plus d'un an après sa prise de fonction, Benjamin Millepied serait sur le point de quitter l'Opéra de Paris. Le danseur étoile et mari de Nathalie Portman avait pris la tête du ballet de la prestigieuse institution parisienne en novembre 2014. Il espérait bien la moderniser et avait présenté en grande pompe sa première saison. Mais l'ambiance était houleuse depuis quelques semaines selon certains danseurs. L'information relayée dans la presse n'a pas été confirmée officiellement. Une conférence de presse extraordinaire de Stéphane Lissner, directeur de l'Opéra de Paris, doit avoir lieu au Palais Garnier ce jeudi à 15 h. On vous en reparlera bien entendu. La photo avait ému la planète, celle d'Eylan, petit garçon syrien de 3 ans, retrouvé noyé sur une plage de Turquie en septembre dernier. Pour interpeller sur le sort des réfugiés, l'artiste chinois Ai Weiwei pose immobile, face contre terre sur une plage de Lesbos. Le cliché largement diffusé sur les réseaux sociaux suscite une vive polémique. Ai Weiwei est un habitué de la provocation. Depuis plusieurs années, il défie le régime chinois jusqu'à finir en prison. Fervent défenseur des droits de l'homme, il s'est engagé ces derniers mois aux côtés des migrants. Portrait signé Julie Jargot. Une photo choc d'un artiste engagé. Depuis des mois, Ai Weiwei dénonce les politiques migratoires en Europe. En tant qu'artiste, je veux être plus impliqué. Je veux créer des œuvres en lien avec la crise et susciter une sorte de prise de conscience de la situation. Un projet de mémorial pour les migrants sur la petite île grecque de Lesbos. Une marche enveloppée dans une couverture aux côtés de l'artiste Anish Kapoor dans les rues de Londres. Ai Weiwei joue de sa notoriété pour toucher l'opinion et mobiliser la communauté internationale. À 58 ans, l'artiste chinois n'en est pas à son premier coup de force. En 1989, solidaire des étudiants, il est en grève de la faim pendant les événements de Tiananmen. 5 ans plus tard, il revient sur la place et prend ce cliché. Une jeune fille s'exhibe en tournant le dos à Mao et à 2 policiers aux allures de soldats de plomb. En une image, il oppose la libération sexuelle à l'ordre établi. 1995, il brise une antiquité, symbole de la Chine traditionnelle, pour dénoncer le régime qui, dit-il, a effacé l'histoire de son pays. Toutes ces images font le tour du monde. Pour les autorités chinoises, c'est le comble de la provocation. En 2008, alors qu'un séisme ravage la province du Sichuan, il récidive en accusant le gouvernement de ne pas avoir respecté les normes sismiques dans les écoles. Au printemps 2011, il est arrêté et emprisonné, officiellement pour évasion fiscale. Une incarcération de près de 3 mois qu'il mettra en scène dans une vidéo. Son interdiction de quitter le territoire est finalement levée en juillet dernier. Aujourd'hui, il vit à Berlin et s'expose de par le monde, comme ici, à Paris, au Bon Marché. Des sculptures en bambou et papier de soie, on pense à un artiste apaisé. Pourtant, malicieusement, il a caché des signes de son passé. Ici, une caméra de surveillance, en référence à la police qui l'espionnait. Là, une paire de menottes, comme en prison. Et son passeport, celui qui lui fut confisqué par les autorités. C'est un poète, Ai Weiwei. Il dit les choses de façon belle, il utilise l'art pour lancer des messages. Et ça, c'est super fort, quoi. Ça, c'est un génie. Un génie subversif qui, dans son œuvre, tente de mélanger engagement et poésie.
Découvrir l'envers du décor d'un théâtre, les réserves secrètes d'un musée ou les lieux où ont vécu Baudelaire ou Yves Saint-Laurent. Pour la 5e année consécutive, l'événement Paris Face Cachée propose 90 visites d'endroits secrets et insolites de la capitale et sa proche banlieue. Reportage de Julien Chéida et Clovis Casali. Le rendez-vous est pris devant le Café de Flore. Adresse mythique de Saint-Germain-des-Prés, de nombreux artistes et intellectuels sortaient dans le quartier. Alors ici, c'est l'ambiance, c'est le repère des existentialistes avec Juliette Gréco, Jean-Paul Sartre et Jacques Prévert qui habitent au dernier étage et qui menacent de se jeter à chaque fois qu'il a trop bu. Une balade truffée d'anecdotes souvent méconnues que notre guide nous raconte. Yves Saint-Laurent est venu vivre quelques mois tout là-haut, sous la verrière, chez Loulou de la Falaise, au début de sa maison de couture. Ils avaient pour habitude de venir tous les dimanches après-midi avec quelques amis du Sérail Saint-Laurent, boire le thé et manger des petits gâteaux tous les dimanches après-midi et refaire un petit peu les collections. Le quartier a bien changé. À quelques pas de là, il y a encore un demi-siècle, dans cet immeuble bourgeois, c'était sexe, drogue et rock'n'roll. Jim Morrison, son corps a été évacué suite à une overdose par la porte qui se trouve juste au bout d'une boîte de nuit qui s'appelait le Rock'n'Roll Circus. Et en même temps, quelques dizaines d'années auparavant, on a eu quand même ici Charles Baudelaire qui a vécu dans cet hôtel qui s'appelait l'Hôtel du Maroc et le grand Picasso. De l'autre côté de la Seine, dans le quartier de la rue Oberkampf. Bonjour, bienvenue à la brasserie Balap, suivez-moi. L'événement Paris Face Cachée fait aussi découvrir au public des lieux atypiques, comme cette brasserie en plein cœur de la capitale. Des jeunes Bordelais ont repris il y a 1 an cette ancienne usine de boutons. 4 étages, une structure métallique style Gustave Eiffel. L'installation s'est révélée un peu compliquée. C'était 3 semi-remorques, un camion grue avec les cuves qui passaient au 3e étage de nos voisins. Ça faisait des images un petit peu fortes pour eux et inhabituelles. Et les gens dans le quartier aussi n'ont plus l'habitude de voir une activité artisanale ou industrielle et donc nous ont posé des questions assez bizarres comme est-ce que c'est une installation nucléaire, est-ce que c'est de la pétrochimie, voilà. Donc il y a pas mal d'explications à faire. Succès à la clé. L'entreprise grandit dans ce cadre urbain rare et confidentiel. J'avoue que la première fois que je suis arrivé, j'ai pas trouvé quoi. J'ai dû appeler pour qu'on vienne me chercher dehors et tout ça quoi. Donc c'est assez sympa, on est un peu caché et tout. Oberkampf et ses bars peuvent désormais se fournir en bière chez le voisin. À Paris, les découvertes culturelles ou inattendues sont possibles à chaque coin de rue. Voilà, Paris Face Cachée, c'est du vendredi 5 février au dimanche 7 au soir. On finit avec la bande dessinée tunisienne à l'honneur à la Maison de la Tunisie ici à Paris. L'occasion de découvrir le collectif Lab 619. Formé peu après la révolution de Jasmin, il ne s'interdit aucun sujet. Tous les 3 mois, les dessinateurs publient leur travail dans un magazine qui fête son 5e numéro. Nidal Gariani, alias Nid Hall, est l'un des fondateurs du Lab 619. Mounia Benaïssa et Jonathan Walsh l'ont rencontré pour nous. C'est l'histoire d'un homme trop bavard qui a choisi de dessiner pour ne pas déranger, avant de comprendre que ses dessins avaient l'effet inverse. Nidal Gariani s'est lancé au moment de la révolution tunisienne le 14 janvier 2011, sous le nom de Nid Hall. Nid Hall, c'était par rapport au sentiment qu'on a eu après le 14, l'envie de tout posséder, l'envie de conquérir cette liberté d'expression et cette liberté de penser. Et on était intransigeants par rapport à ça. Avec plusieurs dessinateurs, Nidal fonde le Lab 619. Le collectif publie dans un même magazine plusieurs BD. Dans une société tunisienne en pleine mutation, les sources d'inspiration sont nombreuses. Religion, économie, mais aussi politique, comme ce dessin sur les dérives sécuritaires. Une BD en dialecte tunisien et en français, éditée en noir et blanc et qui se veut moins cher que le prix d'un sandwich. Le magazine Lab 619 est vendu 3 dinars, soit moins d'1,50 €. Les planches à dessin ont traversé la Méditerranée et s'exposent en février à Paris. Je découvre un nouveau produit tunisien, 100% tunisien. D'ailleurs, le nom 619, ça indique le code à barre des produits tunisiens. Rencontrer aussi les artistes et de pouvoir échanger avec eux, discuter avec eux, ça aussi c'est très intéressant. Aller un petit peu plus au fond des choses, leur poser des questions.
Nadia Dab est elle aussi membre du Lab 619. La dessinatrice traite ici avec humour de la coquetterie chez les femmes intégralement voilées. C'est pour essayer de faire rire et qu'il y a un côté un peu moqueur ou un côté un peu de la blonde idiote. Je veux dire quoi? Ça peut être de l'autodérision, ça peut être n'importe quelle femme qui se pose la question si un jour dans mon pays je suis obligée de m'habiller comme ça, alors que moi je suis une femme qui aime bien, qui suis coquette. Bon, voilà, on reste toujours une femme en fin de compte. Pousser la réflexion, ouvrir le débat. À coups de crayon bien aiguisé, le Lab 619 s'est fait une place en Tunisie et compte bien y rester. Le magazine repousse aussi les frontières. Des dessinateurs syriens, algériens ou encore soudanais devraient participer au prochain numéro. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On reste avec de la BD pour finir, alors que le festival d'Angoulême a été cette année secoué par une polémique sur l'absence de femmes sélectionnées pour le Grand Prix. Une exposition à Londres met à l'honneur les femmes BDistes. L'exposition revient sur leur place dans le 9e art de 1880 à aujourd'hui au travers du travail d'une centaine de créatrices. À voir à la House of Illustration jusqu'au 15 mai prochain. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.